Salut mes biloutiers. Accrochez-vous, ok? Louise, je vais pas m'étendre sur le sujet. Je vais même pas rentrer dans la polémique et maintenant qu'on sait que le mec, il s'appelle Owen, c'est un Français, machin, je rentre même pas là-dedans. Putain, encore une gamine qui s'est... Bon, mais il y a des mecs, parce que j'en ai entendu quelques-uns quand je traînais sur Internet, qui comparent ça à l'absence d'accueil du vice-président américain par Microvinus Ier. Attends, le massacre d'une fillette en parallèle avec une faute de protocole? Sérieux? Il y en a qui arrivent à faire ça? Alors oui, la faute de protocole est impardonnable. Je veux dire, surtout avec un mec comme Trump qui vient d'arriver à la tête des États-Unis. Quand le vice-président vient nous rendre visite pour causer d'IA, t'envoies au moins le Premier ministre, quoi, je veux dire. Enfin, t'envoies quelqu'un. Juste t'envoies quelqu'un. Et pas le majordome. Hein, d'accord? Du coup, ce qui me fait enchaîner sur... ah bah merde, ils ont réussi à trouver 109 milliards sur une IA. Alors bon, en plus, l'IA fait de la merde, hein. Les œufs de vache. Les œufs de vache, oh, c'est un peu comme les œufs de poule. Bon. Et j'ai fait prendre que celle-là pour pas en dire, parce que le but n'est pas vous allez voir, le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans chaque sujet. Donc du coup, mais là, on arrive à trouver 109 milliards, mais là aussi, alors j'ai pas cherché encore, parce que ça doit pas être 109 milliards là, ça doit être 109 milliards sur plusieurs années, avec des trucs, et puis je vous cache pas, putain, j'aimerais bien y participer à ce projet, une IA française, mais j'adorerais, quoi, on pourrait faire des trucs de fou. Bon, sauf qu'on va encore faire de la merde. Et puis, il chatouille Poutine, machin, là. Je viens d'apprendre ça, là, ce matin, j'ai vu une vidéo de... Et puis, 2-3 trucs dans l'actualité, l'autre, il commence à aller raconter des conneries à Poutine. Genre, bleu. Alors, il y en a qui disent, à tort, oui, Macron, il croit encore que la France est une grande puissance. Si. La France est toujours un grand pays. Bah, peut-être juste, pour commencer, parce que je l'ai pas encore quitté. Mais surtout, non, on a encore l'arme nucléaire, on a encore notre poste au Conseil de sécurité. Non. La France est encore un grand pays. Alors, peut-être plus pour longtemps, mais ça l'est encore. Par contre, effectivement, Manu, faut qu'il arrête de croire qu'il peut aller chatouiller un mec comme Poutine. Non, faut pas. Faut qu'il arrête les conneries. Le plan en Ukraine, le plan de Trump pour mettre un arrêt à l'Ukraine, on va en prendre plein la gueule. Mais plein la gueule. On va se faire démonter. Les auto-entrepreneurs qui prennent une descente de TVA, mais là aussi, alors tout le monde s'insurge, ah, les entrepreneurs, machin, ça passe de temps à 25 000, un truc, puis 17 000, puis le RN ceci, puis LFI machin, mais... faut avoir une formation de comptable pour comprendre, d'accord? Parce que même moi, qui connais un peu de comptabilité, et j'ai pas une formation de comptable, hein, juste je connais un peu de comptabilité parce que j'ai été chef d'entreprise dans ma vie. J'ai pas encore bien compris ce qui se passe, mais j'ai vu que c'est pas si grave que ça. Finalement, c'est juste faire intervenir un truc un peu plus tôt, alors que ça devait arriver à un moment dans la vie de l'auto-entreprise. Et finalement, il suffit de bien le gérer, de pas être trop con, c'est mettre en marche son cerveau pour arriver à faire le truc. Donc c'est pas la peine d'en faire tout un... Et puis j'ai noté aussi le BDE. Alors non, c'est pas le bureau des élèves de la fac, hein. C'est le bouclier démocratique européen. Madame Loiseau. Pour ceux qui ont suivi, elle a quand même été élue avant l'élection. Commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie, cette fameuse commission spéciale pour 12 mois. Alors on va voir un petit peu à l'intérieur, puisque ce soir est prévu un vote. Vous savez, la démocratie, ici c'est important quand vous arrivez au Parlement européen. En gros, c'est démocratie in action, démocratie en action. Donc vous avez tout ce Parlement, là, tout cet hémicycle vide. Les noms sont déjà mis, mais pourquoi faire ces élections ? Puisqu'on apprend ce matin que déjà Nathalie Loiseau est élue. Ouais. Donc on nous fait une démonstration de démocratie, hein. Et donc ces gens-là, avec l'aide du DSA, hein, le fameux Digital Services Act, donc digital, hein, c'est numérique, c'est pas digital. Digital, c'est les doigts, hein, en français. Hein, ok, ça marche. Donc Thierry Breton, Nathalie Loiseau, blablabla. Le truc en Roumanie, là, ouais, bah c'est ça. Le truc en Géorgie, pour que la Géorgie intègre l'UE, bah c'était ça. Ouais. Les menaces d'annulation de l'élection en Allemagne, là, avec l'AfD. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne.
C'est encore ça. Donc c'est le truc, le bouclier démocratique, qui nous fait un truc antidémocratique. Mais vraiment, lui, pas comme le 49.3. On en parle de l'USAID. Il y a beaucoup de gens que j'entends dire USAID. Non. USAID. Aid, aider. Aid. Le verbe aider en anglais. Aid. C'est pas USAID, c'est USAID. Nos médias, l'AFP, machin. Et on nous parle encore de démocratie. Bon. Ça va, vous avez encore le moral, là? Hein? Ouais. Parce que moi, aujourd'hui, non. Bon, il m'est arrivé une merde personnelle tout à l'heure, donc du coup, mon moral est bien d'être atteint. Mais j'avais envie de vous faire cette vidéo pour dire... Dites, les gars, puis les filles aussi, on va faire comment, là, pour s'en sortir? Hein? À quel moment on va trouver le moyen d'avancer, de se sortir de tout ça, sans couper une tête? Parce qu'il y en a quelques-uns qui... J'en ai entendu un autre jour, ah, ce grand roi Louis XVI. Ah bon? Pour ce que j'avais entendu dans l'histoire. Bref, à lui, on lui a coupé la tête pour moins que ça. À Marie-Antoinette, on lui a coupé la tête pour une histoire de brioche à la place du pain. Comment on va faire pour sortir de toute cette merde sans couper une tête? Comment on pourrait faire pour s'en sortir, pour que ça se passe bien? Parlez-en autour de vous. Essayez d'éveiller les gens. Alors bêtement, je vais vous dire partagez cette vidéo. Non, j'ai arrêté de faire ça. Je laisse un truc à la fin de la vidéo, là, le clap, et puis vous savez ce que vous avez à faire. Mais je veux dire, au-delà du principe de partager la vidéo, parlez de tout ça autour de vous. N'ayez pas peur de parler de politique et de forcer les gens à parler de politique quand ils veulent pas. Parce qu'autrement, ces gens-là qui ont le droit de vote, comment ils font pour choisir ce qu'ils votent? S'ils sont pas au courant, s'ils suivent pas l'actualité, s'ils se remuent pas un peu les méninges. Mon moral est à 0 là ce matin, midi, là, il est même 13h. Sincèrement, non, j'ai eu une merde ce matin, ça m'a fait chier, d'accord? Et pourtant, je vais essayer de vous donner de l'optimisme sans me mettre à chialer. Parlez-en autour de vous. Utilisez ma vidéo pour aider les gens. Faites-les venir sur ma chaîne pour... J'en sais rien, moi j'essaye de donner des billes pour que vous puissiez faire le boulot. Mais il y a un moment, moi je peux pas aller réveiller, aux dernières nouvelles, 18 millions d'abstentionnistes. Parce que c'est ceux-là qu'il faut aller réveiller. Hein. Et je suis même pas en train de vous dire qu'il faut voter pour un tel ou pour un tel. Non, c'est même pas là le problème. On n'est même pas encore là. Juste, bougez-vous, parlez de politique. Essayez de savoir un petit peu ce qui se passe pour vous poser les bonnes questions. Et puis à la fin, pour dire, ah non, moi je veux un truc comme ça, je vais voter pour lui. Mais au moins vous saurez pourquoi vous allez voter. Dac, on fait ça? Allez. Puis là, sur mon téléphone, je vois pas à combien j'en suis. Donc ça doit être encore trop long pour vous. Parce que dès que ça fait plus de 3 minutes, vous lâchez la prise. Bisous, poutou, tchuss.